Madame, vous vous présentez, vous posez votre question ou vous présentez votre contribution directement. Oui, bonjour, je suis Madame Loukou, c'est pour une question. Alors, ma question est adressée aux représentants. Je voudrais dire merci à tous les panélistes pour ce débat. Alors, ma question est adressée aux représentants de la société civile, parce qu'il a parlé de la crise post-électorale. Et pour nous, Ivoiriens, Ivoiriennes, c'est très important. Il faudrait situer les responsabilités de cette crise post-électorale, c'est-à-dire qu'est-ce que la société civile compte faire. Parce que il faudrait aller, si on doit aller à la réconciliation, il faudrait situer les responsabilités. Qui a fait quoi? Quels sont les acteurs? Et puis, plus jamais on est de crise en Côte d'Ivoire. Parce que ces 3000 morts ne peuvent pas passer en pète et profit. C'est impossible. Merci. Merci beaucoup, mademoiselle. Monsieur Semi Eric, répondez, allez-y. Madame, c'est notre combat depuis. La Côte d'Ivoire avait donné de bons signaux. Quand on sort de crise, il y a une seule manière, en tout cas, au niveau de la science actuelle, c'est un processus de justice transitionnelle. Recherche de la vérité, les questions de poursuite judiciaire, les questions de réparation et puis les réformes. On a mis en place une commission de vérité qui s'est terminée en dents de scie. Donc, on a de bonnes idées, mais avec un mauvais casting et de mauvais acteurs. Ils n'en veulent pas, c'est des menteurs. Voilà. En 2013, paix à son âme, on ne parle pas des défunts, j'ai été reçu par la personne qui dirigeait la commission électorale. Commission Dialogue, Vérité, Réconciliation. Pour avoir dit ce que je pensais, une audience de 1 heure de temps, moi j'ai parlé 5 minutes, mais je me suis fait gronder pendant 55 minutes. Nous avons dit ceci. Vous n'êtes pas la personne idéale pour faire un processus de réconciliation. C'est quelque chose d'assez sérieux qui va engager tout le pays. Nous en appelons à votre sens de la hauteur, démissionner. Démissionner pour que la Côte d'Ivoire se donne les moyens de se trouver des acteurs. On ne prend pas les vieux acteurs politiques réchappés pour les mettre dans une commission de vérité et réconciliation. Ce n'est pas là qu'on recycle les pneus. C'est un exercice sérieux. Nous nous sommes transportés à la Cour pénale internationale pour aider le bureau du procureur de la CPI à faire ce procès. Nous étions à la CPI. Nous avons donné des éléments à charge contre des gens. Mais à un moment donné, on se rend compte que le procès ne va pas dans le sens qui était souhaité. Pour votre information, la CPI a ouvert une enquête en Côte d'Ivoire. La décision date du 3 octobre 2011. La décision dit que le procureur est autorisé à enquêter dans les 2 cas. C'est pas moi qui dis. Tous les rapports des Nations Unies, d'Amnesty International le disent. Raison pour laquelle le mois dernier, nous avons encore interrogé le procureur de la CPI. Parce que nous n'allons pas laisser. On ne peut pas aller à des élections, 3000 mois en 2010, mais et avant. Et puis on avance dans le billard, on prend plaisir à évoluer dans le mensonge et à se complaire dans le mensonge et dans le faux. Merci beaucoup, monsieur Semi Eric. Rapidement, rapidement. Allez-y rapidement, s'il vous plaît, rapidement. Pour finir, madame, notre conviction est la suivante. Quand nous demandons de nouvelles institutions et que l'environnement soit clairsemé avant qu'on aille à des élections, ce n'est pas parce qu'on en veut au parti temps ou bien au parti temps. Non. On est en train de dire que il y va de l'intérêt de tous. Eux-mêmes dans leur intérêt, pour ceux qui soit vont rester au pouvoir, ou soit vont accéder au pouvoir, pour qu'ils puissent gouverner tranquillement. Il faut qu'ils héritent, n'est-ce pas, d'une Côte d'Ivoire qui est unie et réconciliée avec elle-même. Tout l'intérêt de la justice traditionnelle et de la lutte contre l'impunité, ce n'est pas de poursuivre ses opposants, il n'y a aucun mérite dedans. C'est d'avoir le courage d'établir la vérité et puis de se tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire, je suis au pouvoir, mais je reconnais que dans mon camp aussi, il y a eu des choses. Mais quand dans son propre camp, on n'est pas capable de prendre des sanctions, de poursuivre des gens, de les faire arrêter, et qu'au contraire, on leur donne des grades dans l'administration et dans l'armée, ça pose problème. Merci beaucoup, monsieur Semi Eric. Semi Eric, tu as fait fort. C'est ça, là, on dit garçon. On dit société civile. C'est pas ce que les gens là, Lago bien Kwago là, le gars qui cherchait la femme de Gbagbo, Simone Evé là, c'est pas ce qu'ils font là, non, non, non. Voici des hommes de la société civile qui disent là où ça fait mal. Vous ne pouvez pas grader Kone Zakaria, faire de lui un préfet militaire pour narguer les victimes de la crise post-électorale, pour dire que nous avons fait la réconciliation. Vous n'allez pas choisir les djoulas de votre camp pour les dédommager, pour dire que vous avez dédommagé les gens de la crise post-électorale. Ce n'est pas comme ça. Tout le monde s'assoit. Qui a fait quoi? Qui n'a pas fait quoi?
Quels sont ceux qui sont responsables des charniers de Douokoué? Quels sont ceux qui sont responsables des tueries de Boaké? Quels sont ceux... Et puis on suit ça. Et puis maintenant, après là, on dit, bon, comme on a vu qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, on demande pardon, on gracie telle personne, on gracie telle personne, on fait comment? On dédommage telle personne, on dédommage telle personne. Et à partir de là, la Côte d'Ivoire est réconciliée. On ne se lève pas pour aller prendre ses parents djoula dans les quartiers précaires pour dire, ouais, quand vous êtes djoula, on va vous montrer à la télé. Ça ne passe pas comme ça. On vous dit, on vous répète, vous qui ne voulez pas la réconciliation, parce que je ne peux pas comprendre que 15 ans après la crise post-électorale de 2011, on continue en 2024 de dire sur des plateaux télé que les Ivoiriens ne sont pas encore réconciliés. On continue de dire sur les plateaux télé que nous devons encore faire la réconciliation. C'est qu'il y a un problème. C'est que quelque part, ceux qui sont à la base du malheur des Ivoiriens ne veulent pas de la réconciliation parce que cette réconciliation vraie les dérange. On ne peut pas comprendre que des gens comme Soro Guillaume, qui sont sortis sur des plateaux télé, dire aux Ivoiriens, je suis un chef rebelle, voici pourquoi je suis devenu rebelle, et qu'il n'y ait pas de sanctions ou peut-être des mandats d'arrêt contre eux. On suppose qu'ils ne sont plus au pouvoir. Pourquoi il n'y a pas de mandat d'arrêt contre eux? Ils devaient pourtant avoir des mandats d'arrêt contre eux. Oui, dans le camp d'Alassane Draman Ouattara, la CPI ne pas dire cette cour corrompue des droits de l'homme devait quand même se réveiller et puis dire que si Gbagbo est innocent, c'est que dans le camp d'Alassane Draman Ouattara, il doit avoir des responsables. Commencez d'abord à émettre des mandats et puis on peut laisser traîner pour que peut-être 50 ans après, 100 ans après, nos enfants, nos petits-enfants qui vont venir après nous vont lancer des procédures judiciaire contre ces personnes-là. Quelqu'un peut être mort, mais on peut le condamner par contumace. Nous, on veut que la CPI émette des mandats contre ces personnes-là qui sont responsables de ces 3000 morts, ou bien présumés responsables de ces 3000 morts. On veut que la CPI ait le courage d'enfin aider les Ivoiriens à faire leur deuil. On veut que la CPI, à travers ces différents mandats contre les Koneza Karia, les Thiofosier et consorts, les Ouattao, paix à son âme, les Soro Guillaume, les Alassane Draman Ouattara, émettent des mandats pour que nous, nos générations, pour que ceux de nos enfants, nos petits-enfants, ne puissent pas se dire, il y a une crise en Côte d'Ivoire et qu'ils ont mis d'autres à la CPI et que d'autres n'ont jamais été jugés. Aujourd'hui, cette crise ivoirienne a fragilisé la CPI à jamais. Cette crise ivoirienne a fait que la CPI a été anéantie et surtout l'ONU aujourd'hui. Grâce à cette crise ivoirienne, nous savons qu'il y a eu l'AES et il y en aura d'autres pays encore qui vont sortir de la CEDEAO et des différentes organisations européennes. Parce qu'on s'est dit que cette ONU-là, elle n'a pas dit le droit. La CPI n'a pas dit le droit. Les gens ne veulent pas dire le droit. Leur problème, c'est le président Laurent Gbagbo. Comment faire pour que Gbagbo ne soit plus dans la politique? Parce que les idées du président Gbagbo Laurent, ça dérange. Les idées du président Gbagbo Laurent ne permettent pas que les Africains soient des esclaves. Un Africain ne doit pas être l'égal d'un gratté. Ils ne veulent pas de ça. Alors que le combat du président Laurent Gbagbo, c'est que nous, nos enfants, ne se rabaissent pas. Que nos enfants ne viennent pas ici en Occident pour aller laver le derrière de leur maman. Que nos enfants ne dorment pas dans les rues de Paris. Que nos enfants puissent avoir les mêmes droits que les autres enfants des autres peuples. Ce combat-là, on va continuer à le mener. On va continuer à mener ce combat-là. Comme je l'ai dit, les Ivoiriens, vous n'avez pas droit à l'erreur. 2025, c'est le virage de la vérité. C'est le virage de la naissance de la démocratie. C'est le virage où l'injustice va s'arrêter définitivement en Côte d'Ivoire. C'est le virage où nous, Ivoiriens de souche, nous allons retrouver nos terres. Les amis, le président Laurent Gbagbo doit être l'objectif de chaque Ivoirien qui veut la paix, qui veut la vérité sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas être long. Je vais vous dire
de liker, de partager la vidéo massivement. Parce que cette vidéo-là démontre qu'en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui ont le courage de dire à Alassane Draman Ouattara de faire arrêter les Thiophoziers, les Kone Zakaria et consorts qui sont nommés préfets militaires.